Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Road Story et pour vous parler d'un essai que j'ai fait de la Jaguar E-Pace 200 chevaux E85 et qui n'hésite même pas entre le plaisir et la passion. Et oui, Jaguar, ou plus exactement le groupe Jaguar Land Rover, a eu l'idée brillante de lancer une gamme de véhicules homologués pour rouler à l'E85. Alors l'E85, vous avez compris, c'est du jus de betterave 100% et qui est surtout 2 fois moins cher que du super. Cette motorisation était déjà développée chez JLR pour les pays d'Amérique du Sud. Il ne fallait plus que l'adapter et l'homologuer pour la France. Bon, quel intérêt ? Eh bien, par le biais d'une énième réglementation française, la Jaguar E-Pace E85 ne subit plus le surcoût d'un malus. Une belle économie et un choix assez intelligent pour quelqu'un qui fait beaucoup de route. Un profil d'utilisateur qui peut trouver délirant d'avoir un hybride rechargeable qu'il n'utilise pas parce qu'en fait, quand on fait de la route, ça fait électrique pendant 30 km et après, vous êtes en full essence entraînant une batterie qui fait 400 kg. Dans ce cas-là, la seule raison d'acheter un FEV, c'est-à-dire un hybride rechargeable, est de ne pas payer trop de taxes. Et oui, quand on roule beaucoup, trimballer une batterie de 400 kg qui sera vide en 30 km, c'est juste une aberration. Mais commençons par le commencement, le look, le design. Eh bien moi j'adore, le félin est compact, à peine la taille d'une Megane Break, rablé, avec des porte-à-faux courts, agrémentés de grandes roues et d'une double sortie d'échappement pour faire sport. C'est du Jaguar dans ce qui se fait de bien, pour moi, typé, avec de la classe, différenciateur, et pour autant classique. À l'intérieur, je n'ai pas de chance, c'est un intérieur noir que je récupère pour ma voiture d'essai. C'est bien triste, alors que la qualité perçue n'est pas mauvaise. En rendant l'auto au Parc Presse, j'ai vu une version en cuir beige. C'est beaucoup mieux, plus lumineux, et cela donne un rendu plus qualitatif, un peu comme sur la F-Pace que nous avons essayé il y a peu. Il faut aussi noter que les places arrière sont d'une taille raisonnable et même compatible avec le transport de 3 adolescents. Vu la compacité du véhicule qui ne fait que 4,20 m, c'est pas si mal. L'interface multimédia est celle qui est maintenant sur tous les produits Jaguar Land Rover. C'est simple, clair et rapide. L'Android Auto et l'Apple CarPlay marchent et ne plantent pas. Ce n'est pas si courant, surtout en full Bluetooth. Donc le full Bluetooth, ça vous permet de répliquer intégralement la majorité de vos applications sur l'écran de votre téléphone, sur l'écran de la voiture. Seul défaut, en termes d'habitabilité, la visibilité n'est pas super. De gros montants arrondis et une carrosserie très plongeante ne facilitent pas la vie. Il est assez difficile de sentir les limites de l'auto. L'E-Pace est plus compact en vrai que son aspect peut le laisser percevoir. Cela vous donne au début l'impression que vous n'allez pas avoir la place de vous garer et au final, ça rentre sans problème. Sur la route, côté châssis, il n'y a rien à redire, c'est confort et l'on ne rencontre aucun problème de motricité. La suspension est très bien calibrée, juste ferme comme il faut, mais jamais elle ne talonne. Pour moi, l'accord parfait avec un roulis très maîtrisé, ce qui n'est pas facile avec une bête qui pèse tout de même 1800 kg. Toutes les remontées extérieures sont très bien filtrées, mais hélas, le moteur l'est aussi. On dispose de 200 chevaux et cela marche plutôt honnêtement, pour un 212 km/h en vitesse de pointe. Mais côté sensation, c'est le calme plat. Le moteur est d'une linéarité approchant celle d'un moteur électrique, c'est ce qui est à la mode, et présente presque la même sonorité. Ça avance, ça marche, mais c'est fade et sans saveur. Pourquoi diantre avoir mis une double sortie d'échappement pour ne rien entendre ? C'est idéal façon balade pour déposer les enfants à l'école, mais je dois avouer que j'aurais bien aimé que le son sortant de la double sortie d'échappement soit un peu plus rigolo. Tous les goûts sont dans la nature, mais ici clairement l'accent a été mis sur la discrétion. Le moteur, vous l'avez compris, n'exprime pas un caractère très sportif. Il faut le dire, la boîte de vitesse est tout à fait dans la même lignée. Si vous commencez à vouloir hausser le rythme, elle semble comme perdue, devenant quasi brutale au changement de vitesse. Plusieurs modes de configuration moteur sont proposés. Un seul globalement à retenir, en mode éco, on se rend compte que l'on a bien une hybridation légère et la récupération est très sensible et très efficace. On est très proche d'un fonctionnement one pedal d'un véhicule électrique. Les relances sur autoroute sont parfaites. Là encore, la conduite coulée mais rapide est à adopter et pas la sportive musclée. Côté frein, par contre, aucun souci, même en tirant sur les 200 chevaux, vous n'aurez aucun souci. Ils sont clairement faits pour arrêter les 300 kg que pèse en plus la version hybride. Et puisque l'on parle moteur, il est logique d'aborder le sujet de la consommation. Je m'étais préparé à relever des chiffres que l'on ne connaît plus depuis 15 ans. La surconsommation en full E85 est un fait établi.
Ici, c'est bien le cas, mais je vais nuancer mon propos. Clairement, le moteur est prévu pour démarrer même par très grand froid à 100% de bioéthanol. Tant que le moteur n'a pas atteint une température de fonctionnement raisonnable, la surconsommation est abyssale. À partir du moment où le moteur est chaud et qu'il n'est plus indispensable à l'injection de gaver le moteur en E85, on redescend à des valeurs raisonnables. Voici les chiffres. Entre 16 et 18 litres sur du petit trajet avec des démarrages à froid et un François pas toujours en éco-conduite. Entre 11 et 14 litres dès que le trajet s'allonge et que l'on est moins excité ou que l'on roule sur autoroute. Vous allez me dire c'est énorme. Eh bien non au final, car vous consommez l'équivalent de 6 à 9 litres de samplon 95. Et pour un SUV essence de 200 chevaux boîte auto qui pèse 1800 kg, c'est plutôt très raisonnable. Et oui, comme le 85 est environ la moitié du prix du samplon 95, eh bien nos 11 à 14 deviennent raisonnablement 6 à 9 en équivalent samplon 95. Un autre point n'est pas à négliger et à prendre en compte en termes de consommation. Quand vous ne trouvez pas de 85, vous pouvez mettre bien sûr du samplon 95 ou du samplon 98. Dès lors, votre consommation redescend car vous consommez une essence plus énergétique à environ 8 à 11 litres de moyenne. Pour rappel, la carte grise E85 vous exonère dans quasi tous les départements de payer la carte grise et bien sûr, vous ne payez plus de malus. Si vous êtes en société, la TVTS reste géante à plus de 3 000 € annuels. Enfin, le 85 présente un autre avantage par rapport à une hybride rechargeable. Le coffre garde une taille qui n'est pas mangée par la batterie du système hybride. Comme d'habitude, lors de mes nouveaux essais, j'ai mon copilote de la rubrique Conduite accompagnée qui me délivre sa perception de la voiture essayée. En voici quelques mots et vous retrouvez son avis plus complet dans la vidéo qui est intégrée dans l'article. Édouard trouve lui aussi qu'une Jaguar, ça doit faire du bruit. Et comme au même moment, nous avons aussi essayé la Ford Mach-E, je lui ai demandé avec laquelle des deux voitures il préférerait circuler. La réponse a été brutale. Si aucune des deux ne fait un bruit digne de la voiture de ses rêves, son goût va clairement à la Jaguar. Une Jaguar, c'est la classe. Comme quoi, même pour des jeunes, la marque a encore une valeur. Et qui parle jeunesse parle en général de musique. C'est un point relevé par Édouard. Le son délivré en équipement standard est très flat. On s'attendrait à mieux pour un véhicule de ce prix. Pour finir, il est temps donc de parler budget, pas de malus, pas de carte grise, tarif à partir de 45 870 € en version Flexfuel E85, quoi demander de plus. La conclusion, un look ravageur, un coût d'utilisation très contenu, un ensemble moteur boîte plutôt typé confort que sport. Si cette définition correspond à vos attentes, vous avez trouvé le bon produit pour vous satisfaire et faire des économies.